Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre 2024. 23 septembre 2024, et j'ai le bonheur de revenir te dire que ce jour du 23 septembre 2024 est aussi pour toi un jour de grâce. Un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et bien sûr, autant que Dieu me le permette, je reviens toujours, tous les jours, pour te rappeler que chaque jour est un jour de grâce. Si quelqu'un t'appelle aujourd'hui et tu puisses répondre, tu puisses lui parler, quelqu'un t'appelle et tu arrives à répondre, à lui parler, à faire quoi que ce soit dans ta vie, eh bien, c'est le résultat de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Et franchement, de la grâce de Dieu, non seulement le fait que tu es là pour entendre, pour parler ou pour faire certaines choses, mais c'est surtout aussi parce que chaque jour, la grâce de Dieu te protège contre les puissances diaboliques, te protège aussi contre les condamnations qui existent sur l'humanité. Jésus-Christ seul, par sa grâce, a effacé toutes les condamnations qui étaient, dont certaines je qualifiais injustement établies sur l'humanité, puisque quand l'humanité est condamnée à exterminer, bien, quand les hommes ont fait ces bêtises-là, toi tu n'étais pas né, moi non plus. Mais l'Éternel les avait dit qu'il exterminera. Et cette extermination continue jour par jour, chaque jour. Nous voyons les cercueils qui passent, nous voyons les gens qu'on enterre. Chaque jour, nous entendons même comment les humains eux-mêmes s'appliquent à mettre en exécution cette malédiction de l'Éternel en s'entretuant eux-mêmes. On entend les guerres. 35 morts par-ci, 12 morts par-là, on entend qu'on tue ici, on massacre par-là. Et tout ça, l'Éternel l'avait dit, il exterminera. Et tu meurs d'une façon ou d'une autre, c'est cette condamnation et extermination qui va sur l'humanité. Mais heureusement, Jésus-Christ a dit, je les ressusciterai. Pour ceux qui croient en Jésus, toi qui crois en Jésus-Christ, la mort n'existe pas pour toi. Quand cette condamnation tombera sur ton corps, mais ton âme, ton esprit, va revivre avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Ça, c'est la parole d'espérance, la parole de Jésus-Christ, la parole de la vie éternelle. Et cette condamnation, quand l'Éternel jamais disait, empêchons-les de vivre éternellement, toi, tu n'étais pas là. Donc, j'ose dire que ce n'est pas juste. Que tu sois condamné avant même d'exister, avant même d'avoir les moyens de commettre le moindre péché, tu es déjà condamné à être exclu de la vie éternelle. Heureusement, Jésus-Christ est venu. Et lui, il a dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a d'une extrême importance de t'installer dans la présence de Jésus-Christ, que la présence de Jésus-Christ soit réelle en permanence dans ta vie, au moins que tu le réalises. Et alors, si tu réalises cela, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Ta vie sera une vie de grâce. Une vie où tu es protégé par la présence, par la toute-puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ. Une vie dans laquelle tu sais que Jésus-Christ est ton bon berger, qui dit le bon berger donne sa vie, elle ne prend pas la vie. Il ne prend pas la vie. Alors, place ta foi en Jésus-Christ et bannis la panique et les désespoirs. Ça, ce n'est pas ton affaire. Ce qui compte pour toi, c'est que la présence de Jésus-Christ te garde, te porte, te sauve. Chaque jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Nous devons prier. Il a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, a dit Jésus-Christ. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Car moi, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Et il dit, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Excusez-moi, nous allons donc prier le Père dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu connais tes besoins. D'abord dans ton cœur, la première chose à faire. Réalise que Jésus-Christ est ton sauveur.
Dis à Jésus-Christ que tu lui donnes le droit, le pouvoir d'agir dans ta vie en maître souverain. Réalise que Jésus-Christ est ton maître. Il est là pour te sauver, te délivrer. Place ta foi en lui. Place ton espérance en lui. Et engage-toi aussi à vivre selon ses enseignements. Et ensuite, prie. Il a dit, c'est que vous demandez au Père en mon nom, il vous donnera. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, je viens te prier dans le nom de Jésus-Christ pour ce frère, pour cette sœur, pour cet homme et cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Quel que soit dans le pays où il se trouve, là-bas où il se trouve, je sais que la distance ne t'arrête pas, le temps ne t'arrête pas non plus. Alors, dans le nom de Jésus, je te demande d'intervenir dans la vie de cette sœur, de ce frère qui regarde et qui écoute cette vidéo. Quel que soit le moment où il écoute, qu'il soit 3 jours après ou 10 ans après, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, cette prière est valable. Apporte la solution dans sa vie. Apporte la paix dans son cœur. S'il est malade dans son corps, qu'il soit guéri car tu as le pouvoir de le faire. Merci de subvenir à ses besoins spirituels, subvenir à ses besoins de guérison, de subvenir à ses besoins matériels. Seigneur, il peut y avoir toutes sortes de besoins que moi je ne connais pas, mais toi tu les connais. Alors je t'en supplie, dans le nom de Jésus-Christ, exauce cette prière en faveur de ces bien-aimés qui écoutent avec moi les paroles de la vie éternelle. Père, encore merci de faire du bien à chacun. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Nous allons maintenant continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Nous avons parlé hier de Jésus qui disait, si les gens vous haïssent, sachez qu'avant vous, ils avaient déjà haï Jésus. Et Jésus dit, si les gens de ce monde ne t'aiment pas, c'est parce que tu ne fais pas partie de leur bande. Tu ne fais pas partie de leur monde. Mais il dit aussi, au verset 20, Jean 15, verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jésus te dit déjà que tous ces gens qui voudront te faire du mal, qui vont te détester, te haïr, ce n'est pas parce qu'ils sont les plus méchants des hommes, c'est parce que tout simplement ils n'ont pas eu le privilège de connaître le Père qui a envoyé Jésus. J'ai dit, toi, tu es son serviteur, je suis son serviteur, mais nous ne sommes pas plus grands que lui le maître. Le maître sera toujours plus grand que le serviteur. Mais il dit, s'ils ont persécuté Jésus, ils vont vous persécuter aussi, toi, le serviteur de Jésus-Christ. S'ils ont entendu la parole, retenu les paroles, gardé la parole de Jésus-Christ, eh bien, ils garderont aussi la nôtre. Mais Jésus ajoute ceci. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Attention. Si quelqu'un doit te haïr, te détester, vouloir te faire du mal à cause du nom de Jésus, c'est quasiment un privilège pour toi. Bien sûr, quand on te fait du mal, ça ne fait pas du bien, ça fait souffrir. Mais Jésus-Christ dit à cause de son nom. Si tu dois souffrir parce que tu as volé, parce que tu as fait quelque chose de mal, ce n'est pas à cause du nom de Jésus. Mais si tu souffres parce que tu es un homme, une femme droite, parce que tu fais la volonté de Dieu, parce que tu refuses de te mêler du péché ou des abominations qui deviennent comportements officiels dans ce monde, tu refuses de te mêler dans tous ces comportements qui vont à l'encontre de l'évangile de Jésus-Christ et qu'on officialise presque dans tous les pays du monde. Si tu refuses cela, c'est vrai, ils vont te persécuter à cause du nom de Jésus. Car tu vas refuser ces abominations. Tu vas refuser de t'installer dans certaines coutumes
certaines lois qui sont établies dans certains pays. Tu vas refuser de se soumettre à ces coutumes-là parce que ça va à l'encontre de l'évangile, parce que tu veux rester attaché à la parole de Jésus-Christ. Alors, ils te feront du mal, ils te feront la guerre, à cause du nom de Jésus. Mais Jésus dit, pourquoi ils feront ça? C'est seulement parce qu'ils ne connaissent pas celui qui a envoyé Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est parce qu'ils n'ont pas en eux la présence de Jésus-Christ. Car s'ils avaient la présence de Jésus-Christ en eux, ils ne t'auront pas fait de méchanceté. Ils ne t'auront pas maltraité. Ils n'auraient pas essayé de te détruire, de t'empêcher d'avancer. S'ils avaient la présence de Jésus-Christ en eux, ils ne pourront pas haïr. Car la présence de Jésus-Christ ne peut conduire qu'à aimer, mais jamais haïr, détester, faire du mal à l'autre. Jésus-Christ dit, ces gens-là, ils agiront de la sorte à ton égard. Pas parce qu'ils sont les plus méchants du monde, parce que seulement ils n'ont pas eu le privilège de connaître le Père qui a envoyé Jésus. C'est ce que Jésus a dit, ce qu'il va dire sur la croix. Lorsqu'on va le clouer, lorsque son sang va couler, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Celui qui n'a pas en lui la présence de Dieu le Père va quand même dire qu'il a sa religion, qu'il a son Dieu. Mais au nom de sa religion, au nom de son Dieu, il va tuer, il va maltraiter, il va détruire les autres. Mais ça, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Père de Jésus-Christ. Le Père de Jésus-Christ, c'est le Dieu d'amour. Si tu dis tu vas faire la guerre, tu vas tuer quelqu'un au nom de ton Dieu, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, ces gens-là vont faire du mal à toi, serviteur de Jésus-Christ, à cause du nom de Jésus-Christ. Mais il dit, ils le feront parce qu'ils n'ont jamais connu le Père. Mais ces gens qui te font du mal, ces gens qui te maltraitent, au lieu de te mettre à vouloir tirer vengeance d'eux, tu as le devoir de les bénir, de prier pour eux, de prier pour que le Père se révèle à eux. Car les jours qui recevront la révélation du Père, ils ne seront plus en mesure de faire du mal à personne. Et Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus nous conduit dans ce chemin. Parce qu'il dit, mais ils vous feront du mal, ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, dit Jésus. Ils ont péché, c'est vrai, mais Jésus accorde le pardon. Jésus te dit aussi, à ceux-là qui ne t'aiment pas, qui te détestent, qui cherchent même à te faire du mal parce que tu veux suivre la parole de Jésus-Christ, tu dois les aimer, les bénir. Tu dois prier comme Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, révèle-toi à eux. Apporte-leur la connaissance de ton existence. Sauve-les de leurs péchés. Sauve-les de ces pouvoirs diaboliques qui les manipulent. Alors, quoi qu'il puisse arriver, garde ta confiance en Jésus-Christ. Je ne connais pas les événements que tu vas affronter durant cette journée. Mais sache que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est constamment avec toi. Il te sauver, te délivrer, il te garder. Alors, pas de panique. Pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Il te sauvera toujours. Car il est avant tout sauveur. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que tu sois richement béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et quant à moi, je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.